pas d'inspiration, fais-toi confiance. Cette vidéo est pour toi si tu as euh, quelque chose à rendre, un texte à rédiger, un dossier à sortir et que tu as le syndrome de la page. Je ne vois pas du tout comment je vais réussir à écrire, à créer en fait ce document où voilà, je ne vais pas y arriver parce que je n'ai pas d'idée. Alors pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que justement, ce soir en fait, ça fait un petit moment que je suis là, debout, devant la caméra, et je suis en mode de quoi je vais parler ce soir. J'étais en mode j'ai pas d'idée. Et le manque d'idées est une idée. Donc du coup, je vais t'en parler en fait ce soir. Et de pourquoi finalement, j'ai confiance dans le fait que même si en démarrant un live, je n'ai aucune idée qui me vient, en fait, je peux avoir suffisamment confiance en moi, en tout ce que j'ai à partager, en tout ce que j'ai à te transmettre pour être certaine que je peux malgré tout réaliser ma vidéo du jour et cocher ma case. Donc, en fait, là, ça va faire. Aujourd'hui, c'est le jour 277, il me semble. Et honnêtement, une des choses qui fait que beaucoup de personnes n'osent pas se lancer dans ce type de défi, c'est que les gens se disent non, mais 365 jours, je ne saurais pas quoi raconter. J'aurais pas d'idée, je ne saurais pas quoi dire. Et vous vous en rendez compte, pour ceux d'entre vous qui me suivent régulièrement, voyez bien en fait que la plupart du temps, je vous fais des retours sur ce que je vis en fait au quotidien. Et du coup, plus le temps passe, plus je me fais confiance sur le fait d'avoir du contenu. En fait, le fait que je sais. Et ça ne veut pas dire que je suis dans un truc en me dire je suis omnisciente, je n'ai plus besoin d'apprendre. Pas du tout. Par contre, je me fais suffisamment confiance pour savoir en fait que j'ai cette vidéo à réaliser et que quoi qu'il arrive, j'aurai toujours quelque chose à vous partager, une anecdote, une leçon, quelque chose. Et même sur ce fait de ne pas avoir d'idée, finalement, ça peut être un sujet par rapport à la confiance en soi. Parce que je me souviens quelques années en arrière, quand j'ai démarré mon premier challenge de vidéo, j'avais vraiment l'impression que je n'aurais rien à dire. À l'époque, c'était un challenge de 30 jours en vidéo. Et ça me faisait vraiment peur, parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais raconter? C'était en 2016 et j'avais vraiment peur en fait, parce que je me disais, mais j'ai rien à raconter aux gens, qu'est-ce que je vais raconter pendant 30 jours? Et donc quelques années plus tard, aujourd'hui je suis là, jour 277 de ce challenge. Clairement, avant de démarrer la vidéo, je disais, mais je vois pas quoi raconter ce soir. Et en fait, je te partage justement ça. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important aussi de sortir de ce fantasme de euh, tout doit être carré pour oser y aller. Et c'est vraiment ce que je partageais en fait avec qui je parlais de ça? Dans le cadre de la formation que je fais en ce moment, justement, on échangeait avec une des participantes qui disait, mais voilà, je sais pas exactement encore ce que je veux faire, du coup, j'ose pas me lancer parce que, voilà, j'ai peur de ce que les gens vont me dire. Et moi, je lui disais, mais en fait, vas-y vraiment, en fait, parce que au final, tu vas vraiment apprendre en osant y aller, alors même que tu sais pas exactement ce que tu fais, mais tu vas recevoir du feedback en fait. Et ça, c'est hyper important d'oser y aller parce que on évolue pour ceux d'entre nous qui ont grandi dans cette société francophone, on évolue vraiment avec ce prisme du il ne faut pas faire des erreurs, c'est mal. Et il y a une entrepreneure qui m'inspire beaucoup, c'est Sarah Blakely. Et je me souviens qu'elle disait que quand elle était petite, elle a grandi avec son père qui tous les jours lui disait, ok, chaque fois qu'elle revenait de l'école, il lui demandait, alors qu'est-ce que tu as essayé aujourd'hui et qu'est-ce que tu as raté aujourd'hui? Et en fait, le truc, c'était d'avoir essayé quelque chose pendant la journée et de s'être foiré. Pourquoi? Pas parce que son père était maso et qu'il voulait que sa fille se foire et se mange des échecs au quotidien, mais parce qu'en fait, quand on échoue, ça veut dire qu'on essaie et donc qu'on apprend. Et du coup, c'était vraiment dans cette démarche, en fait. Et du coup, cette femme, en fait, elle est devenue, c'est une des premières femmes à avoir une entreprise qui a généré des milliards. Et, euh, et du coup, c'est une entrepreneur, enfin, reconnue dans le monde entier, en fait. Non pas, donc ça veut pas dire que le fait que son père lui dise ça, il y a aussi son caractère, il y a tout ce qu'elle a développé ensuite, mais simplement ce mindset d'oser faire alors même qu'on sait que c'est pas parfait. Et c'est vrai que pour nous qui évoluons depuis petit dans dans cette société francophone, dans laquelle l'échec est mal vu, c'est un peu difficile en fait de se dire, ok, je vais oser faire, appuyer sur lancer le direct, alors même que je n'ai aucune idée de quoi je vais parler, je vais oser y aller parce que j'ai cet engagement et parce que, en fait, c'est important pour moi
de le tenir et que je sais que bah, vous êtes là derrière en vous dire, ok, je sais pas encore vu la vidéo que Clélia aujourd'hui. Est-ce qu'elle va tenir son engagement? Oui, oui, oui. Oui, le live du jour, il est là en fait, tout simplement parce que c'est un engagement qui est important pour moi. C'est un challenge que je veux relever, c'est un challenge qui me porte et qui fait que je suis là, peu importe l'heure. Tant que je n'ai pas été me coucher, je fais ma vidéo du jour parce que c'est important pour moi de checker cette journée et d'être fière de ce que j'ai réalisé. Donc c'est ce que j'avais envie de te partager, quelque part aussi pour te dire, bah c'est ok en fait de ne pas savoir quoi faire, mais juste fais un pas et tu verras quand tu fais un pas, hop, tu vas recevoir du feedback, tu vas avoir des idées, des choses qui vont venir. Un second pas, tu vas avoir de nouvelles idées, de nouvelles choses que tu vas, ah mais tiens j'ai fait ça, ah mais là et si je faisais ça, ok, et en fait, hop, tu vas petit à petit avancer. Au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que tu as parcouru un sacré chemin, alors même qu'à la base, tu ne savais pas du tout comment commencer. Un pas après l'autre. Et c'est comme ça qu'on avance en fait. Juste en faisant un pas, un second, un troisième, etc. Et tu retournes et tu as parcouru comme ça des milliers de kilomètres. Tu as accompli des choses dingues juste parce que tu as osé faire un pas, alors même que tu ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. C'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Cette vidéo t'a parlé. Merci pour les likes, merci pour tes partages, merci de partager autour de toi. Et puis, dis-moi en commentaire en fait quelle est la chose que tu vas oser, le pas que tu vas oser poser justement, alors même que tu ne sais pas ce qui vient derrière. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!